Salut à tous c'est l'équipe de la semaine, ça va ou quoi les gars? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc un petit peu tardif le débrief, mais bon on a fait ce qu'on a pu. Donc le débrief du match assez fou au milieu de semaine entre le Real Madrid et Dortmund. Donc je suis toujours avec mon collègue Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, c'est un super. Bien Après avoir tranquille. vu ce fameux match incroyable de Coupe d'Europe avec des rebondissements, des choses déjà très intéressantes, donc incroyable, incroyable. Ça va, ça super. Ok, bon. Alors on va un petit peu parler de ce qui s'est passé un peu dans le match. Donc, on va tranquillement. Bon, déjà, c'était un match où le Real Madrid devait absolument gagner parce qu'ils avaient perdu contre Lille. On l'avait débriefé sur la chaîne. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Et donc, bon, en plus, le Dortmund, c'est quand même une bonne équipe qui est assez joueuse, bloc assez haut, qui gêne pas mal. Donc, en plus, le Real, c'est pas exceptionnel au niveau du jeu, c'est assez compliqué. Donc, il fallait absolument gagner. En plus, ça a très très mal commencé. Franchement, la première mi-temps, elle est vraiment calamiteuse. Franchement, je me suis c'était vraiment frustrant parce qu'en fait, le Real, il était un mauvais en première mi-temps. Dortmund, ils avaient l'air de s'amuser. Ils sortaient le ballon comme ils voulaient. On dirait que c'était un match de district. Bref. Bah, du coup, Dortmund a été au niveau du match genre, du match attendu face à l'opposition. Eux, ils ont été au niveau voire même à leur meilleur niveau de ce qu'ils peuvent faire actuellement avec cette équipe-là. On l'a bien vu dans cette première période. Niveau défense, un joueur à noter dans cette première période, vraiment, je pense que c'était une pièce maîtresse. Enfin, c'est pas, je pense, ça a été pour moi la pièce maîtresse. C'était Brandt. Brandt, le joueur de Dortmund, il a tout fait. Il défendait, il attaquait, il passait sur les côtés, il donnait des ballons incroyables aux attaquants. Il les mettait toujours dans des conditions idéales pour se créer des occasions et qu'ils aient marqué des buts. Brandt, honnêtement, il a fait un match plus qu'exceptionnel. Pour moi, c'est un facile. Ouais, là, parce qu'en soi, après, il nous fait une deuxième période un peu moins bien. Mais bon, voilà, pour la première période, en soi, elle a été régalée par lui. Ouais, donc. Après, après c'est vrai qu'on avait l'impression que le Real Madrid, ils étaient très, très, très attentifs Ouais. sur certaines actions. Bah, surtout, regarde, Euh, bah, en parlant que tu parles d'être attentiste. On voit bien sur voilà, l'image. bah, Bon, mm, déjà, comment ça s'appelle? Je vais d'abord vous mettre l'image de la première de Guirassy qui était dos au but. Donc, Guirassy qui est dos au but, il y a un Rudiger sur lui et un Menji normalement qui doit couvrir. Et pourtant Guirassy, c'est pas Iniesta, c'est pas Xavi, avec tout le respect, pourtant c'est un très bon joueur. mais Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm. c'est pas le joueur qui doit décider des passes comme ça. Il a fait une passe magnifique. Et bon bah après, il était donné après Bah, devant en la plus, ouais, parce qu'en plus, sur l'action, tu le vois, t'as Brandt qui est juste en dehors de la surface, qui, bah, en plus, c'est lui qui fait la passe au joueur qui est devant lui. À côté, t'as ça, genre, parce que forcément, on vous explique l'action qui est dans le match, mais dites-vous que là, les quatre joueurs sur le côté gauche, ils étaient en train d'être plus resserrés vers la droite, ce joueur, sauf que le ballon, il passe littéralement, mais pas dans un creux, hein, non, non, sur une ligne littéralement ouverte. Et ensuite, bah, on a le deuxième joueur en plus, c'est qui? C'est c'est Malen Malen qui qui marque. marque. C'est Malen en plus qui marque Ouais. le On premier voit but. bien Et l'image, il vraiment, saisit le but, Courtois, il peut rien faire. l'action, l'action, elle est belle. Ouais, L'action, elle est belle. ouais, Le but, il est beau parce que l'action, elle est belle collectivement. Pour moi, ça, c'est un but collectif. En gros, honnêtement, ce premier but, il montre la physionomie de la première période. exactement. Franchement, Pareil sur le deuxième but de Dortmund. ouais, donc on va Quand passer tu vois, directement au deuxième but. Vous allez directement voir ce que. Maintenant, vous voyez les images. Voilà, vous voyez que la fin. Mais ceux qui ont regardé le match, ils savent très bien que. Déjà, Mendy, en fait, c'est pas éliminé. Mais l'ailier, je crois que c'est Malen encore. Ouais, c'est Malen qui fait la passe D. Malen qui. là, cette fois-ci, c'est Malen le passeur et c'est Ouais, c'est Gittens Gittens le qui l'a buteur. le fond. Ouais, donc en Voilà, fait, ce qui ça, se là, c'est. passe, c'est que Malen, il est face à Mendy, il accélère,
Et Gittens qui se place très très bien. Lucas Vasquez qui est aux abonnés absents. Et tu sais qu'en plus, je pensais qu'il allait louper le ballon parce que de la manière de comment il tacle, parce que oui, Ah, il met les pas un buts. but en mode debout. Hein. Il a taclé le ballon pour mettre le but hein, et de façon aérienne. Ouais, donc là, Donc on voit sur vraiment, c'était l'action où anticipé. il est rentré quasiment dans les cages. Ah bah oui, mais de toute façon, là, clairement, là, il est en train de se relever Du but. de la cage. Donc, Donc bon. là, même encore pire, en plus, ce but-là, pour préciser, hein, c'est qu'il est arrivé, je crois, si je m'en souviens bien, c'était 2-3 minutes après le premier but. Hein. 4 minutes. C'était 4 minutes après le premier but. Pour moi, les deux premiers buts de Dortmund montrent le côté éteint, on va pas se mentir, mais du côté éteint dans la vision de jeu, dans la mentalité des joueurs du Real Madrid. Un peu cette même mentalité qu'on peut facilement retrouver quand on est en championnat. Quand on les voit jouer en championnat, des fois, ils ont cette mentalité un peu de ouais, on va faire tourner là-bas, on fait ci, on fait ça, et puis bam, en fait, les défenseurs, bah, ils vont pas. C'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison avec, je crois que c'était face à Mallorca, c'est arrivé Ah, il y a plusieurs matchs où le Real Madrid s'est fait peur. un truc similaire face à la Sociedad aussi, c'est arrivé, où est-ce qu'on a eu on échappe un défenseur. Face à la Sociedad, c'est un miracle qu'on ne comprenne pas de but. Non, ouais, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu encore une fois, que ce soit quand des fois c'est les attaquants qui sont endormis. Là, cette fois-ci, c'était les défenseurs. Quand tu vois que sur le premier but, quand tu vois que sur le premier but, ils sont 4 du même côté. Déjà, bah ça, pourquoi 4 en groupe du même côté, ils voulaient faire un pique-nique ou quoi? Bah. Quand tu vois que de l'autre côté, tu peux pas, ils ont mal resserré le bloc, je suis désolé. Ouais, donc, déjà, la passe, ça doit jamais passer. Jamais elle passe, ça passe. Bah, déjà, en parlant de jamais, on voit bien, donc Bellingham, on voit ce qu'il rate. En plus, pour ça, pas ça, pas Bellingham. Donc, pour Bellingham, déjà le raté de Bellingham, c'est. En fait, ce qui le tue, c'est le contrôle. Et ça se voit qu'il n'est pas en confiance. Ouais, ça c'est vrai. Après, Bellingham, il revient d'une belle blessure aussi. Donc attention. Même cette saison, il est pas placé comme d'habitude. Il avait l'habitude la saison dernière d'être. Il est beaucoup moins utilisé par déjà parce qu'il est moins bien utilisé. Il est toujours autant utilisé. Hein. C'est juste que Carlo, il demande d'autres choses. Parce que maintenant, il y a Mbappé. Il faut faire la place à Mbappé. Même si pour moi, Mbappé, tu dis qu'il a fait un bon match. On en reparlera un petit peu après. Mais moi, franchement, j'attends plus, personnellement. Pour moi, son match, il est correct. C'est pas son meilleur match, mais il est correct. Pour moi, récemment. Franchement, il a été éclipsé par quelqu'un. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Oui, voilà. Je vais plutôt en parler de lui. On va plutôt parler de Mbappé, surtout en fait sur la seconde période, parce que sur la première période, Mbappé, il a été. Il a été nul. Il a été au même niveau que l'équipe en soi éteint. Ouais. Il a été au même niveau que l'équipe éteint. C'est peut-être un peu dur pour certains qui vont me dire ouais, vous êtes un peu dur les gars, mais non, on n'est pas dur. Quand on voit que de toute façon, là, ce sont les 11 joueurs du Real Madrid qui ont été éteints sur la première période. Donc, que ce soit Mbappé, Vini, même si Vini à la fin, il met un triplé. Mais que ce soit Vini, Mbappé, Bellingham, malheureusement, en plus, encore pire, avec ce raté, parce qu'en fait, tu as le raté de Bellingham, comme tu me parlais. Et Rodrigo aussi. Mais voilà, tu as aussi Rodrigo derrière, qui lui aussi, il prend la balle d'une manière et galère. C'était compliqué de la mettre pour le coup. En plus de ça, les gagnants s'étaient déjà relevés, ce fou d'Allemand là, il était déjà redebout pour essayer de refaire une nouvelle arrêt. Là, c'est un Suisse. Non, c'est un Suisse. Ouais, mais tu connais, c'est un Suisse allemand, donc voilà, ça veut te dire. Et donc voilà, non, mais c'est pour dire que Rodrigo, dans ces moments-là aussi, c'est vrai qu'on est un peu dur, parce qu'on sait que c'est des joueurs, on les connaît, ils sont capables de mettre des buts dans des endroits littéralement impossibles. De toute façon, on le verra après sur les buts du Real Madrid, ils ont mis des buts exceptionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Rodrigo, pour nous, on considère pour lui une cage ouverte. Malheureusement, c'est pas été le cas. En fait, il a mis trop de pression. Pour moi, c'est précipité se sentir Rodrigo. Comparé à Bellingham. C'est compliqué, je te rends pas. Parce que... En fait, pour moi, il s'est précipité et il n'a pas jaugé, je pense, à ce moment-là. Je pense en vrai, si j'avais été à sa place, il n'est pas probable qu'on aurait fait la même chose. Voire même, moi, je ne l'aurais pas vu sur la barre, elle aurait été hors cadre. Mais
Mais quand tu es dans la précipitation, pression, tu vois que ton équipe se fait malmener depuis plus d'une trentaine de minutes, on se malmener, et puis tu as l'occasion de mettre un terme, de lancer la sonnette d'alarme, et finalement, en fait, non, genre, tu mets juste un avertissement sur la cage, mais tu mets pas de sonnette d'alarme. Ouais, franchement, t'as tout dit pour le coup. Bon, on va vite fait débriefer. Bon, en vrai, on a un peu débriefé quand même la deuxième mi-temps. Enfin, la première Dans la mi-temps, je veux première dire. mi-temps, en soi, on a trop rien à Voilà. dire, hein, Franchement, la première mi-temps, on a un peu tout dit. Donc, on va aller assez court. Bon, à là, on part voit. juste dire, bah, en vrai, ah oui, il faut aussi préciser, en emploie, parce qu'après, malheureusement, seconde période, c'est plutôt une mi-temps chacun. C'était la première mi-temps, c'était Dortmund, deuxième période, c'était plus au Real Madrid. Mais dans cette première mi-temps, il faut aussi préciser un énorme bravo à cette équipe de Dortmund d'avoir fait un travail Bah, énorme, de gagner 2-0 à la mi-temps, c'est énorme. d'avoir, ouais, c'est ça, et au Bernabeu, faut le Ouais, faire. aussi. Ouais. Marquer en 4 minutes, marquer, allez, on va dire en 10 minutes de but, Non, 4 minutes, c'est même pas 10 Bernabeu, 4 c'est minutes. énorme. Genre vraiment, il n'y a que très peu d'équipes qui peuvent se vanter en Europe de l'avoir fait. Hein, donc, vraiment exceptionnel de la part de Dortmund, une mi-temps incroyable, autant qu'ils sont les 11 joueurs, ils ont été dingues. Juste, ça représente la physionomie, leur bonne forme du moment, parce qu'on rappelait durant ce match, Dortmund était provisoirement premier, donc était provisoirement leader de la LDC. Et en cas de victoire face au Real Madrid, ils accentuent encore plus leur leadership sur ce championnat de LDC. Donc, pour moi, ouais, non, vraiment, c'est une équipe qui va donner du fil à retour même à ses prochains adversaires. Donc, honnêtement, très bonne équipe. Ça m'a fait plaisir de les voir jouer comme ça. Ouais, donc, bon, bon, là, j'ai un peu anticipé. Donc, on va passer à la deuxième mi-temps. Bon, le Real Madrid se réveille enfin, c'est pas trop tôt. Donc, ce qui se passe. Ah, ce réveil, mais le réveil, il a tardé. Hein. Ah, il a tardé. Après, attends, le but de Rudiger, il est revenu à quel. Je crois que c'est. Attends. Rudiger, attends. 60e Oui, minute c'est juste. à l'heure de jeu. En fait, je t'explique. En fait, Mm. la remontada du Real Madrid est entièrement due aussi. Enfin, pas entièrement, mais une partie à la tactique de Nuri Sahin. Nuri Sahin, en plus, qui est passé par le Real. Milieu de terrain turc. Pour ceux Oui. qui, pour ceux qui se rappellent, Nuri Sahin avec Xabi Alonso au milieu de terrain, c'était pas mal. Avec Kedira, etc. Bref, c'était une bonne époque. Bref, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nuri Sahin s'est dit, bon, il y a 2-0, la frappe, on va reculer. Il a sorti Gittens qui a fait pas mal de mal à Lucas Vazquez qui est même buteur, l'un des attaquants les plus dangereux de Dortmund, et il a fait enfin un défenseur passer à 3 derrière. Ça, c'est la pire erreur. Face au Real Madrid, tu dois jamais reculer et te dire allez, c'est bon, on va gérer. Tu peux pas gérer face à cette équipe-là. Surtout à LDC, c'est Non, impossible. ouais. Et même c'est très vrai ce que tu dis. La preuve, c'est que parmi les grands entraîneurs des équipes européennes, ils disent que si vous avez l'occasion de tuer le Real Madrid, il Faites-le. faut les tuer. Il faut les tuer parce que sinon, c'est eux qui vont vous tuer. Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour le coup. Je pense que Xavi, il a dû se dire, bah voilà, hein, il a dû se dire, je l'avais dit trop de fois en conférence de presse et ils m'ont jamais écouté. Donc, regarde la preuve. Quand tu vois que tu mènes de 0, c'est beau de mener de 0 Bernabeu, mais bon, t'es au Bernabeu. T'affrontes pas l'équipe du coin. Hein, t'affrontes pas l'équipe d'Union Saint-Gillois, je sais pas qui, là. T'affrontes pas la SCC, tu vois ou pas? T'affrontes le Real Madrid. Ouais. C'est une équipe que, en Ligue des Champions, tu dois jouer jusqu'à que l'arbitre il t'ait dit stop, stop, on joue plus le match. Même après que le match soit fini, eux ils jouent encore dans leur match, ils ont encore le tête en match les joueurs du Real. Donc c'est pour dire, c'est une équipe dans une mentalité de coupe qui leur appartient. Comme là, par exemple, on peut le voir. Bah tiens, c'est dans cette occasion-là, tu vois que par exemple là, parce que là on a que le côté où Rudiger va mettre la tête. Mais tu as le côté où, dans le sens, Mbappé, par exemple, là, il aurait pu facilement tirer. Bah Il y non, a, quand il le faisait, ça servait à rien. là, honnêtement, tu as sur cette action, même sur une autre action encore, tu as des actions où, par exemple, Mbappé, ça avait été encore le Mbappé de cet été ou encore celui qui joue encore au Paris Saint-Germain,
il aurait tiré, mais par 200 fois. 200 fois, il aurait tiré. Vraiment, il aurait dit non, je tire de là, là, c'est là. Et là, j'ai trouvé bien, c'est que c'est pour ça que je te dis qu'il a fait un meilleur match. En tout cas, je vois quelque chose que ça m'a fait plaisir de le voir faire. C'est qu'il a fait un jeu très collectif. Pour une fois, Mbappé, il est resté dans sa zone. Et bizarrement, quand il reste dans sa zone qui lui est faite au Real Madrid, eh ben, on voit Vini qui se démarque de plus en plus, qui a plus de chances de marquer des buts. On voit des Rodrigo pareil qui se démarquent, on voit des Vasquez, on voit des trucs comme ça. Donc quoi, Mbappé, il fallait juste qu'il rentre dans les rangs de la tactique du Real Madrid pour pouvoir retrouver cette harmonie en attaque. Ouais, effectivement. Bon, on va décrypter un peu les buts. Donc Mbappé qui déborde, qui centre Rudiger comme d'habitude, Soldat, un des meilleurs défenseurs du monde, la tête c'est n'importe quoi. Donc il met un missile sous la barre, Après, franchement ce qu'il aide imparable. aussi, c'est sa taille, hein, parce que tu as vu, il s'est juste mis sur le côté comme ça, côté gauche, il a à peine sauté, bam, boum, boum. Après il a une bonne détente, c'est un très bon défenseur. Donc Voilà, donc honnêtement, 2-1. Rudiger, il t'a mis. Mais tu sais qu'en plus, réellement, hein, s'il met pas la tête, jamais de la vie, le Real serait capable de revenir En fait, à 2-1, tout à la change. marque. C'est que maintenant, Ah le ouais, but de non, Messi, là vraiment, là pour le coup, le 2-1, il a tellement fait de bien que, bah regarde juste après, hein, voilà, ça c'est bah, juste après, en l'action fait, où. Mbappé, je pensais qu'il avait marqué. Finalement, il est contré au dernier moment, ça revient sur Vini, 2-2. Donc, en plus, ça a été vérifié par la VAR, donc magnifique 2-2. Là, à ce moment-là, on s'est dit, c'est bon, on doit continuer. Par contre, là, pour le coup, jamais de la vie, il y a en jeu. Parce que là, comment tu veux siffler en jeu, c'est tous les. Même, parce que moi, je me suis dit, euh, quand je vois Vini marquer, en plus, Vini, ce qui est bien, c'est qu'il est resté lucide dans cette action. Je pensais qu'il allait tirer n'importe comment parce que l'arbitre, je ne sais quoi, bref, je pense, parce qu'en plus, Vini, il regardait la touche. Et je pensais que vu qu'il a vu le drapeau se lever, il allait faire comme certains joueurs, en mode ils abandonnent. Et non, 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 au contraire, il n'a pas fait ça, il a tiré. Je me suis dit, bon, que des cas, hors-jeu, pas hors-jeu, je la mets quand même au fond des filets. Et ben, il a bien fait parce que le but validé, quoi, parce qu'il n'y a pas hors-jeu, il n'y a jamais d'avis, on ne peut pas me dire oui, litigeux, non, il n'y a pas de litige. Ouais, pas en jeu, Là, il est bien derrière le même, défenseur, si, c'est même bien. si jamais Mbappé avait marqué le but, ben, pour moi, il aurait été validé. Il n'y a pas de Il n'y a hors-jeu, pas que en ce jeu soit sur pour Mbappé, que Mbappé, ce soit il y a sur en jeu pour Vini. personne. Il n'y a personne qui est en jeu. Donc, même les commentateurs dans le match, vous les écoutez, ils ont dit mais pourquoi la VAR intervient. Il n'y a pas d'enjeu. Vraiment pas d'enjeu. Donc voilà. Non, non, en vrai, beau but, très Vini qui suit l'action. Malheureux pour Mbappé, voilà, donc écoute. Mais bon, Vini, tant mieux, il suit l'action, il a terminé, et là, ça démarre. Et là, ça démarre, là, on passe à 2-2. Ouais, Là, donc là, on passe à, tu peux lancer la remontada, bah, voilà, ça y est, ça commence. enfin, moi, personnellement, j'ai pris. Bah, on parle du but de Lucas Vazquez qui est quand même magnifique pour le coup. Parce que pour le coup, il va clairement tout seul. On va pas se mentir. Ah bah Lucas Vasquez, pour le coup, lui, il arrive et déborde dans la surface, il fixe le but, il te fait une frappe croisée, Un hop, gros petit pointard, filet. merci, au revoir. Ah, il a pas cherché à comprendre, il a dit, écoute, faut que ça rentre, c'est rentré. Donc Donc 3-2, ça, donc là, ça c'est le but du 4-2, ça. ouais, pour le coup, ouais, parce que vous inquiétez pas, vous allez quand même avoir l'image du 3-2. Donc là, bon, là c'est 4-2 parce que c'est avec Vini. Voilà, vous ne voyez pas, mais Vini, le rush, de toute façon, vous voyez de quoi je parle. Le Oui. rush du milieu de terrain, il prend le bas. Il prend le ballon, personne n'ose l'attaquer parce qu'il ne veut pas se faire éliminer. Vini qui rentre qui va à l'intérieur, frappe. À noter, à noter une chose, sur cette action, les gars, Vini, il Du part tout milieu de droit, terrain. il part de plus de 40 mètres, je crois, ouais, du milieu de Ouais, terrain. tout fait, ouais. Il te fait une chevauchée à lui seul. On a l'impression qu'il n'était pas mort. Hein, vraiment, honnêtement, je vois les images. J'ai encore vu les images encore aujourd'hui. Dans sa chevauchée, je me dis, mais il est pas humain. Je suis désolé, mais dans sa manière de courir, ça et tout, je me suis dit, mais comment il peut être aussi vif. Et non, vraiment, sa chevauchée, déjà, elle était incroyable. Ensuite, il arrive, il fixe. Et je pensais qu'il, vu qu'ils avaient refermé au niveau de son tir, je me suis dit, putain, ça va être rentré une merde. Et non, 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 pour le coup, je sais même pas comment le ballon réellement passe parce que, il passe d'une manière que le même gardien, regarde, il est surpris. Mais honnêtement, il est surpris. En plus, c'était toi, tu une frappe de loin. Donc, frappe de loin, bam, ça rentre dans la cage.
on n'en parle plus. Vini qui, pour le coup, déjà, Vasquez avait allumé en faisant sonner le 3-2. Mais alors là, arriver et faire sonner le 4-2, vraiment, honnêtement, incroyable. Incroyable. Effectivement, donc après, on va passer au. Bon, après, bah, le plus du spectacle, hein, la cerise sur le bateau. Le Le coup du s- spectacle, personne s'y attendait, ni même à part Vini, hein, c'était le Bah, seul triplé, hein. dit, dans sa tête, Là, il s'est là, on dit, voit bien peut son pied gauche. donc là, je suis capable d'en mettre un cinquième, un sixième, un septième. Il a dit, autant y aller. Alors là, par contre, voilà, les gars, honnêtement, mais honnêtement, c'est une boucherie. C'est Ah, c'est du un pur massacre, hein. talent. Du pur, là, pour honnêtement, c'est signé Vinicius Junior. Ça, c'est un but Bah, tu sais signé que c'est un Vinicius but qui fait Junior. Il y penser à a... celui qu'il a mis contre le Shakhtar en 2022. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, si vous voulez, dans l'action, on arrive, il y a déjà, avant qu'il passe comme ça, il titille un peu la défense des Dortmund au tout début, juste là, parce qu'il y avait l'arbitre. Il titille, il rentre avec, donc il fait un peu reculer, bam, crochet, il élimine l'adversaire. Son collègue qui était derrière, à l'autre défenseur, il essaye de suivre. Malheureusement, Benny est déjà en place en train de frapper. Pied gauche, incroyable. Même le gardien, il peut rester dans cette position. Ça ne changera rien, tu vas pouvoir rester, écoute-moi bien, gardien. Voire même, tu aurais pu te décaler à la limite. Laisse passer le but au bout d'un moment. Parce que là, je suis désolé, mais Benny, il allait te la mettre quoi qu'il arrive. C'était impossible de l'arrêter celle-ci. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, voilà, donc, bon, victoire 5-2, on voit Vini à l'image, c'est lui l'homme du match, triplé. Magnifique, c'est de bon encore Bon. pour le Classico, qu'on va bien sûr débriefer Et prochainement. attention, le ballon d'or, on sait tous que, Ah, bah, non, voilà, on comme la va faire musique, une vidéo Kamao, dessus, Kamao, lorsque Vinicius Kamao, va le recevoir, Kamapingao. lorsqu'il va le recevoir, on va bien sûr faire une vidéo pour le rendre hommage. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y aura Donc sûrement une pour le coup, vidéo. bon, bah, voilà, voilà, donc voilà, pour le coup, pour conclure assez rapidement, donc première mi-temps du Real Madrid assez très moyenne. La deuxième mi-temps, ils se sont rattrapés, ils ont mis beaucoup plus d'intensité, ils ont fait une remontada comme ils savent le faire. Donc voilà. Pour le coup, je suis Les amis, content, même si pour moi, il y a quand même encore là, on se souvient pas, pour moi, ils ont joué, en fait, pour moi, ils auraient dû faire le 50% du jeu qu'ils ont pensé dans le période, ils auraient dû le faire en pas à palette. ouais. Parce que déjà, revenir à la mi-temps, tu perds de 0 comme ça, c'est pas normal. Bon, Exactement. heureusement que derrière, ils ont puni avec un 5-2 magnifique, mais si jamais il n'y a pas de remontada, c'est vraiment, là, par contre, Là, c'est une là humiliation. ça grince des dents, pour le coup. Ah, vraiment, sans la remontada, honnêtement, ça serait. Parce que là, en soi, là, nous, là, on est contents. Il y a eu remontada. Les joueurs ont bien joué. Le triplé de Vini. Mbappé a joué beaucoup plus collectivement. Et puis, ça a payé ses fruits parce il a fait 2 passes D dans le match. Bellingham, malheureusement, comme tu as dit, il n'est pas trop en forme. Bon, voilà, il y a encore des joueurs, vraiment, il faut encore qu'il il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses, il y a encore de l'amélioration. L'équipe, pour l'instant, elle est bien, mais bon. Ouais, donc ouais, bon, voilà, donc c'est à peu près tout ce On qu'on est avait à dire. satisfait. Ouais, mais il On est faut bien. satisfait parce qu'il y a Ouais, eu remontada, parce que sinon, la satisfaction, elle n'est pas là. Hein. ah, c'est sûr. Bon, ouais, c'est normal. Bon, les gars, c'est la fin, les gars, de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, donc un mot à dire pour la fin. Ciao les gars, restez connectés, comme mon frère vous a dit, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.